Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ton Scratch. Je souhaite que vous êtes en bonne santé. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui parle sur l'interface. Et s'il vous plaît, faites un abonné et partagez la vidéo à des amis pour leur donner des informations sur l'interface. Et maintenant, on commence le cours. Et suivez, s'il vous plaît. Lorsque l'on ouvre Scratch, que ce soit dans sa version en ligne ou hors ligne, on voit que l'interface se découpe en plusieurs parties distinctes. L'ensemble permet de faire un programme et de l'exécuter. Tout d'abord, nous avons une petite barre de menu. Elle contient différentes options et outils. Ici, nous pouvons changer la langue de Scratch. L'onglet Fichier nous permet de gérer les fichiers comme dans un logiciel classique, c'est-à-dire d'ouvrir et d'enregistrer ses projets Scratch. L'onglet Modifier, qui va nous permettre d'accéder au mode turbo, nous en parlerons dans une vidéo ultérieure, mais il permet d'accélérer les performances d'exécution des scripts. Et enfin, l'onglet Tutoriel, qui nous donne accès à toute une série de petits tutos Scratch en vidéo, consultables directement dans Scratch. En dessous, nous avons de manière générale, sur la droite, les fenêtres qui concernent l'affichage de ce qui sera programmé, et sur la gauche, les fenêtres qui concernent la programmation de ce qui sera affiché. Regardons les fenêtres de droite. Tout d'abord, nous avons la scène. La scène, c'est un peu comme un mini-écran, c'est là où le programme que l'on code va s'exécuter. En dessous, nous avons une fenêtre qui contient tous les lutins que l'on va utiliser dans notre programme. Un lutin, ou sprite, c'est un élément graphique auquel on donne des instructions. Nous en parlerons plus dans les vidéos suivantes. Juste à côté, nous avons une fenêtre où nous allons pouvoir ajouter ou modifier les arrière-plans. Un arrière-plan, c'est tout simplement une image qui sera toujours à l'arrière-plan sur la scène. Passons aux fenêtres de gauche. Elle concerne la partie programmation à proprement parler. On y trouve 3 fenêtres auxquelles on accède par ces 3 onglets. La fenêtre code, la fenêtre costume et la fenêtre son. La fenêtre code contient d'une part les blocs du langage Scratch et d'autre part l'espace de travail dans lequel on va pouvoir écrire notre programme à l'aide de ces blocs. Les blocs sont classés par type. Chaque type permet de programmer différents aspects et fonctions des lutins. Chaque type a aussi une couleur. Par exemple, les blocs de type mouvement sont bleu primaire et permettent de programmer les mouvements des lutins sur la scène de différentes manières. Lorsque l'on clique sur un type de bloc, tous les blocs qui lui sont associés deviennent visibles et prêts à être utilisés. En fait, on voit que tous les blocs de tout type sont les uns à la suite des autres et que le menu de gauche nous permet de scroller directement au type voulu. En bas, nous avons un bouton qui nous permet d'ajouter des extensions. Il va nous permettre d'ajouter des blocs supplémentaires à ceux que l'on vient de voir. Si l'on clique dessus, toutes les extensions disponibles s'affichent. Ajoutons l'extension stylo. Nous voyons qu'un nouveau lien est disponible dans le menu de type bloc et des nouveaux blocs ont été ajoutés. Ajoutons maintenant l'extension musique. Les blocs qui nous permettent d'ajouter du son ont aussi été ajoutés. Nous voyons qu'il y a aussi des extensions pour utiliser de la synthèse vocale dans ces programmes, de traduire du texte dans plusieurs langues avec Google Translate. Pour ces 2 extensions, il faudra être connecté à Internet. Une extension Makey Makey pour utiliser des événements de pression de touche de différentes manières. Et enfin, des extensions qui permettent de coder pour Lego WeDo, Lego Mindstorm ou encore Microbit. D'autres extensions sont sûrement à venir. Chaque bloc peut être attrapé à l'aide de la souris, ou du doigt si l'on est sur tablette,
pour être déposés dans la fenêtre de droite qui contiendra le programme proprement dit. Les blocs que l'on place dans cet espace de travail peuvent s'encastrer les uns dans les autres et ainsi construire des suites d'instructions. Nous avons également la fenêtre costume. C'est dans cet espace que nous allons pouvoir modifier l'apparence des lutins. Un costume est une image d'un lutin dans un état particulier. Faire différents costumes pour un lutin va nous permettre de l'animer et lui donner des expressions différentes, le faire marcher et faire de multiples animations. Elle contient un éditeur de dessin classique, assez basique, mais qui permet tout de même de dessiner et modifier nos lutins. Il a été bien amélioré depuis Scratch 2. Nous verrons qu'il est également possible d'utiliser des costumes que l'on aura dessinés avec d'autres logiciels externes. Il est aussi possible de faire des lutins avec une webcam. Le dernier onglet est l'onglet Son. Dans les différents types de blocs, nous voyons que nous avons des blocs Son. Ils vont nous permettre d'utiliser des sons dans nos programmes. Dans la fenêtre Son, nous allons pouvoir créer des sons en les enregistrant directement depuis Scratch ou bien en les chargeant depuis notre ordinateur. Nous pouvons aussi prendre des sons dans la bibliothèque de Scratch. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des sons dans un programme, mais lorsque l'on programme des jeux ou des petits dessins animés par exemple, ajouter des bruits et de la musique donne un côté ludique supplémentaire. Voilà, nous avons vu comment était constituée l'interface de Scratch 3.